participer au repas du Seigneur, auquel repas il nous est demandé une attitude particulière afin de pouvoir bénéficier des retombées, bénéficier des bienfaits, bénéficier de la grâce que procure le repas du Seigneur. C'est ainsi que notre adoration pourra glorifier le nom du Seigneur parce qu'il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous et il nous accepte dans son royaume, il nous accepte en sa présence afin d'essuyer nos larmes et de nous permettre de marcher avec courage, de marcher avec détermination, de marcher avec foi, de marcher avec fidélité. Et toute cette énergie, nous l'obtiendrons par l'adoration en participant à la prise du repas du Seigneur. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Jean, en son chapitre 6, à partir du verset 48, il est dit ceci: je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. En ce jour, le Seigneur nous le rappelle encore, il nous rassure en nous disant qu'il est le pain de vie et que celui qui en mange ne mourra point, mais aura la vie éternelle. Celui qui mange de ce pain et qui boit de son sang, Jésus-Christ de Nazareth demeure en lui. Et nous pensons que ce matin, avant de plonger la main dans le repas du Seigneur, nous puissions être rassurés qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'assurance de la victoire qu'il nous donne. En venant prendre part au repas du Seigneur, puisque lui, il communique la vie, nos maladies ne demeureront plus. Les fatigues, les souffrances, les difficultés, les cas de possession trouvent solution également au repas du Seigneur. Pour en bénéficier, tu dois être baptisé par immersion, c'est-à-dire plonger dans l'eau et avoir le cœur pur, les mains pures. Et pour ce faire, nous allons prier. Et chacun individuellement, conscient de son état dans lequel il est, va s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Le lui présenter, c'est-à-dire présenter son état et ainsi dire au Seigneur Jésus-Christ ce que tu aimerais obtenir en retour en partageant son repas, parce que c'est un repas de bénédiction et de restauration. Ensemble, nous prions, chers frères et sœurs.
Seigneur. Tu n'as cessé de répéter en vérité, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Celui qui boit de ton sang aura également la vie éternelle. Et tu as dit, en participant à ton saint repas, tu demeures en nous. C'est pourquoi ce matin, nous voudrions d'abord te demander pardon en te présentant notre état intérieur, notre cœur, afin d'obtenir de ta part miséricorde, pardon pour toutes nos offenses, pour tous nos péchés, afin de nous purifier, nous sanctifier par ce sang précieux versé, coulé à la croix du Calvaire, afin que pour nous, ce partage de repas soit un sujet merveilleux de joie, un moment, une occasion de restauration, de guérison des corps, de guérison des âmes, de délivrance. Merci Seigneur de bénir tout un chacun et que cette sainte scène puisse faire du bien à tout un chacun et que la gloire seule te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Je te suivrai, je te suivrai, Jésus.